Salut tout le monde. Alors quand on parle de délinquance aux États-Unis, on imagine tout ce qu'on vient de voir. Des fusillades, des gangs, des sirènes de police dans tous les sens. Mais moi je dirais que la réalité est bien plus complexe que ça. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer ce qu'on vous dit jamais. Alors d'abord parlons chiffres. Les médias adorent montrer des images de Détroit, Los Angeles, Chicago, comme si tout le pays était une zone de guerre. Et pourtant depuis les années 90, le taux de criminalité violent a baissé de 50% aux États-Unis. A little bit safer this morning. There is a reason for that. The latest FBI figures show there's a lot less violent crime across the country this year. Alors le problème, c'est que ces statistiques cachent de grandes inégalités locales. Dans certaines petites villes, comme là où j'habite par exemple, il se passe jamais rien. Et dans d'autres quartiers, souvent pauvres et oubliés, la violence reste quotidienne. Et surtout, il y a un grand paradoxe, les Américains ont peur même quand la criminalité est en baisse. Alors pourquoi? Parce que les chaînes d'infos, les réseaux sociaux, les séries policières créent un climat de peur permanente. Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule Amérique, il y en a des dizaines. Dans une ville comme Ithaca où j'habite, il y a plein de gens qui vont laisser leur porte ouverte quand ils sortent de chez eux par exemple. Et si vous allez à 1 heure d'ici à Syracuse ou à Rochester, c'est pas rare de voir des fusillades tous les week-ends. Another difficult night of violence for the city of Syracuse and the police department. A shooting on the near west side has now left 9 people injured, one in critical condition. You know about the event that was happening, I think, in the parking lot right behind the WCNY building. Breaking news that we're following. 5 people were shot and 1 person was killed in downtown Syracuse overnight. Now let's take a live look. Our photographer on the scene right now with the sun coming up, happening about 6 hours after it happened. Donc cette cohabitation crée un climat un petit peu bizarre parce qu'en même temps tu te sens ultra sécurisé et potentiellement en danger à tout moment. Alors impossible de parler de délinquance sans parler d'armes à feu parce qu'il y a plus d'armes à feu que d'habitants aux États-Unis. Scott's Gun Store, ils ont beaucoup d'armes, beaucoup de fusils, ils ont même des mitraillettes. What would you say the percentage of the population around here own a gun? I would guess probably more than 50%. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que pour beaucoup d'Américains, avoir une arme n'a rien à voir avec la criminalité. I mean, like, I live out in the country. Yeah. There is not a lot of police. Like, if I have a problem, so you are the I'll police. be waiting. Okay, that makes sense then. So okay. I just, you know. If you know they're not going to come anytime soon, yeah, no, then you better just do your own police. You never had any intruder? Or? Never no So trouble. It's mostly like reassuring to know that you have something. And... Reassuring, yeah. Yeah. And I just want to learn how to do it. Et puis paradoxalement, la majorité des crimes violents impliquant une arme à feu, ils viennent pas de propriétaires responsables, mais plutôt d'armes illégales, volées ou d'individus complètement instables. On the flip side of that, like the bad guys have guns, and there's not enough people to stop them. There's a lot of gun crime here that probably doesn't happen in France. Et la vraie délinquance, celle dont on parle peu, c'est la délinquance sociale. Aux États-Unis, si tu payes pas tes factures, si tu fais un faux pas administratif ou si tu n'as pas d'assurance santé, tu peux te retrouver à la rue du jour au lendemain ou dans un parc à mobil-home comme celui où je suis actuellement où les loyers sont extrêmement bas. L'arnaque, les dettes, la précarité, les trafics d'ordonnances médicales, c'est ça la délinquance cachée. Alors c'est moins spectaculaire que les fusillades, mais c'est aussi beaucoup plus répandu aux États-Unis. Et elle touche toutes les classes sociales, pas seulement les quartiers pauvres. Autre paradoxe maintenant, la police. Ici, elle inspire autant la peur que le respect. Donc dans certaines zones, les gens adorent leur shérif local, c'est un héros, un voisin, un symbole de sécurité. Et puis ailleurs, surtout dans les grandes villes, le rapport avec la police est souvent très compliqué, voire explosif. Makes me shake, gets me scared, nervous. Upset. The man in this video is Cody Greenland. On the afternoon of April 17th, 2020, he was confronted by officers. Complying, he got to his knees, and then he was blindsided. Here's the view from that officer. I could feel Officer Cannon coming. I could hear his
equipment on him. I got hit in the spine by his knee. It like knocked the wind out of me instantly. He is then hit repeatedly. I might have been scared, but I wasn't trying to attack them. Et puis il faut bien le dire, les bavures, les violences policières, les arrestations arbitraires, tout ça, ça existe. Mais il faut pas oublier que tout comme en France, il y a aussi des milliers de policiers qui risquent leur vie chaque jour, tout ça dans l'indifférence générale. Donc c'est une réalité à deux vitesses, comme tout le reste ici. Alors aujourd'hui, la criminalité ne se cache plus forcément dans la rue, elle s'est déplacée derrière un écran. C'est ça la nouvelle délinquance américaine, celle qui fait pas de bruit mais qui touche des millions de personnes chaque jour. Dans les années 80, on parlait de cambriolage, de vol de voitures, de braquage, et même si ça existe encore aujourd'hui, bien évidemment, il y a aussi des nouvelles armes qui sont arrivées, comme des claviers, des mots de passe, des bases de données. Et c'est pas un film de science-fiction, le FBI classe la cybercriminalité comme la première menace criminelle nationale. La plupart de ces crimes, t'en entends rarement parler aux infos parce qu'il n'y a pas de scène de crime, pas de traces, juste un compte bancaire vidé ou une identité volée. Et le pire, c'est que même les personnes les plus prudentes peuvent se faire avoir. Ici aux États-Unis, puis je suis sûr que c'est pareil partout dans le monde, les escrocs utilisent des voix trafiquées avec l'intelligence artificielle pour qu'elles ressemblent aux voix de vos proches. Et derrière chaque arnaque, il y a un véritable marché parallèle. Sur le dark web, on peut acheter des numéros de carte, des identités complètes et même des certificats médicaux. Donc la délinquance américaine, elle est plus seulement dans les rues dangereuses des grandes villes, elle est dans ton téléphone, dans ta boîte email et dans ton fil Instagram. Alors vous voyez, après avoir vécu plusieurs années aux États-Unis, j'ai vraiment rarement eu peur. Mais bon, j'ai aussi compris une chose, aux États-Unis, la sécurité, ça dépend aussi de ton code postal. Parce qu'à 10 km d'écart, tu peux passer d'une zone paisible à un quartier où Amazon ne va même pas les livrer après 17 h. Donc en fait, c'est même pas une question de pays, c'est une question de territoire, d'inégalité et de politique locale surtout. Alors on assimile souvent les États-Unis à un pays très très violent et je pense que les médias en rajoutent énormément et qu'en général, parce que là j'habite à Ithaca mais j'ai aussi habité dans d'autres villes avant et je me sens quand même beaucoup plus en sécurité qu'en France. En France, il y a un espèce de climat d'insécurité permanent. Ici, je vois souvent des femmes, des étudiantes qui sortent toutes seules le soir et qui n'ont absolument pas peur de se faire embêter comme ça peut être le cas en France. Il y a beaucoup de femmes qui se plaignent de ça. Donc je pense que les gens sont un peu plus respectueux ici et je pense surtout qu'en fait la violence est plus impressionnante aux États-Unis. En France, il va y avoir beaucoup de petits larcins du quotidien et ici c'est des choses tellement énormes en fait, ça va être des attaques à armes à feu et ça va plus marquer les consciences, ça va plus choquer les gens. Donc du coup, on en parle plus, les médias en parlent plus et les gens ne retiennent que ça et pensent du coup que les États-Unis sont beaucoup plus violents que d'autres pays. Et moi, après avoir habité ici depuis 4 ans, je trouve que ce n'est pas du tout le cas. Donc on va prendre un exemple concret. Comme je vous le disais, j'habite à Manosque dans le sud de la France, petite ville, oui, de 30 000, 40 000 habitants, je sais plus. La ville où j'habite actuellement, Ithaca, c'est la même chose. C'est 33 000, 38 000 habitants, il me semble. Et vous voyez, à Manosque, ce qui est assez amusant, c'est que j'habitais en périphérie de Manosque, donc petit quartier, petit village, très très calme, mais j'avais une alarme, j'avais une barrière électrique. Et en fait, dès que je partais de chez moi, je vérifiais que tout était fermé. Je veillais bien à fermer la barrière automatique. Je mettais l'alarme, même si j'allais genre 1 heure au supermarché, je mettais l'alarme parce qu'il y avait énormément de cambriolage dans ce coin-là. Et ici, c'est assez choquant parce que parfois, je vais faire mes courses, je pars pendant 1 heure, j'ai quand même le réflexe de fermer, mais si j'ai pas fermé, c'est pas non plus une catastrophe, je vais pas stresser. Alors que je sais qu'à Manosque où j'habitais, j'aurais eu vraiment très très peur que des gens viennent cambrioler tout simplement. Et seconde anecdote assez intéressante, quand je suis arrivé ici, en fait, un de mes enfants avait jeté un ballon de foot dans la porte et on est resté 1 mois avant qu'une entreprise puisse venir pour réparer. Pendant 1 mois, en plein été, la fenêtre était cassée et n'importe qui pouvait juste tendre la main et ouvrir la porte. Ça ne m'a même pas stressé, j'y ai même pas pensé en fait. Parfois on partait toute la journée en balade et c'est comme en fait si j'avais laissé ma porte complètement ouverte, mais ça ne m'inquiétait même pas en fait. Et c'est un petit peu le climat qui règne ici, en tout cas pour les gens comme moi qui ont la chance d'habiter dans une ville à peu près sûre, même s'il y a des problèmes, c'est pas parfait partout, mais à taille de ville équivalente, je me sens quand même beaucoup plus en sécurité à Ithaca que je l'étais en France. Alors finalement, je dirais que la délinquance américaine, c'est pas le fruit d'une culture violente, mais plutôt d'une société complètement inégalitaire. Alors quand tu combines pauvreté, manque d'éducation, accès facile aux armes et désespoir, ça te fait un cocktail plutôt explosif. Alors je dirais pas que les États-Unis sont un pays dangereux, je dirais plus que certains Américains sont carrément abandonnés, lâchés par le système. Alors oui, il y a des quartiers dangereux, oui, il y a des armes partout, mais non, les États-Unis ne sont pas le Far West que beaucoup imaginent. La vraie délinquance ici, c'est celle qu'on voit pas, pauvreté, violence, désespoir. Et je dirais que c'est pas une question d'Amérique ou d'Europe, mais de plutôt comment on traite les gens. Il faut pas oublier qu'aux États-Unis, il y a beaucoup moins d'aide sociale qu'en France. Donc en fait, si vous arrivez
arrive quelque chose, vous êtes très vite livré à vous-même. Vous pouvez sombrer dans la pauvreté. Donc malheureusement, dans la délinquance, ça va souvent de pair. Et puis je dirais aussi que le problème aux États-Unis, c'est que les gens aiment bien montrer, ils disent show off ici, étaler sa richesse. Et donc du coup, je me mets à la place de quelqu'un qui a pas beaucoup d'argent. Ça peut être assez frustrant de voir tout ça. Puis il y en a beaucoup qui vont faire des raccourcis en fait, qui vont vouloir gagner de l'argent très très vite sans forcément se casser la tête. Donc c'est pour ça qu'on voit beaucoup de braquages d'épiceries, d'attaques à armes à feu, parce que c'est de l'argent rapidement gagné. Alors s'il y a des Français qui habitent aux États-Unis, j'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires, ce que vous pensez un petit peu de tout ça. Si mon analyse est exacte ou si je suis complètement à côté de la plaque, écrivez ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Alors pour conclure la vidéo, je pense que la vraie question à se poser, c'est où est-ce que je me sens le plus en sécurité? Et puis la réponse, pour l'instant en tout cas, c'est les États-Unis. Alors c'est assez bizarre parce que si j'avais dû répondre à cette question avant de venir ici, j'aurais probablement dit la France, parce que c'est pareil, j'avais ce stéréotype des États-Unis comme un pays ultra violent. Et puis en fait, je me rends compte que c'est pas tout à fait vrai. Forcément, il y a un petit peu de vérité dans tout ça, mais c'est important d'être sur le terrain et de constater par soi-même. Vous voyez un exemple concret, là il doit être à peu près 22h30, je suis avec une caméra qui coûte quand même un petit peu d'argent. Est-ce qu'en France, dans une ville de taille moyenne, vous vous baladeriez à cette heure-là avec une caméra visible de tous? Dites-le moi pareil dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir. Ici, moi je sais que je le fais vraiment sans aucun problème, mais encore une fois, dans la ville où j'habitais avant, ou même dans la ville d'où je suis, à Caen, en Normandie, je le ferais pas honnêtement à cette heure-là, j'aurais quand même un petit peu peur. Donc j'ai l'impression qu'en France, à l'heure actuelle en tout cas, on peut avoir des problèmes un petit peu partout, sauf dans les très petits villages évidemment, alors qu'aux États-Unis, ça dépend vraiment encore une fois de l'endroit où vous vous trouvez, parce que oui, forcément, si j'étais à Syracuse à cette heure-là, je me baladerais sûrement pas avec une caméra en pleine rue, mais ici en tout cas, ça me pose aucun problème. Alors je pense aussi, pour expliquer cette différence de sécurité entre la ville où j'habite actuellement et la ville où j'étais en France, c'est aussi la présence policière. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais à chaque fois que je sors de chez moi ici, je croise forcément au moins une voiture de police qui fait une patrouille. Je suis d'ailleurs parti en patrouille avec eux, la vidéo est sur la chaîne, allez la voir si c'est pas encore déjà fait. Et en France, j'ai l'impression qu'il y a quand même moins de policiers en service, et j'ai l'impression, alors je suis désolé si je me trompe, et je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'ils prennent un petit peu moins à cœur leur métier. Alors ça vient peut-être du salaire, ils gagnent beaucoup mieux leur vie ici. J'en avais parlé dans une vidéo précédente, le salaire de base quand on commence à être policier, c'est 76 000 $ par an, donc à peu près à l'heure actuelle, je crois 70 000 € peut-être. En France, il me semble que c'est beaucoup moins, et encore une fois, quand on ne se sent pas valorisé comme le sont les policiers en France, peut-être que ça vous motive un petit peu moins à faire votre travail. Bon, c'est un vaste sujet, je vais pas commencer ça dans cette vidéo, mais ça peut être aussi une explication. Voilà, écoutez, on va conclure cette vidéo là-dessus, vidéo un petit peu différente des autres. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce type de format, et puis j'en ferai sûrement d'autres. Là, il y a une grosse vidéo qui va arriver sûrement la semaine prochaine ou sinon la semaine d'après. Je suis parti en immersion avec les pompiers américains, c'était fou, il y a eu des appels incroyables. On part dans une intervention tout de suite, là c'est parti dès le début de la vidéo. La petite sirène des pompiers américains, vous pouvez la reconnaître, je suis sûr. Là, on est dans les rues de ma ville. Donc il faut être vraiment très très réactif quand il y a des appels. Là, on est parti en moins d'1 minute, je crois. C'est quand même fou. Ils ont leurs pantalons juste ici, avec leurs bottes, prêtes à enfiler. Regardez, je crois qu'on arrive au lieu de l'intervention. Là, il me semble qu'il y a l'ambulance qui arrive. Et alors, c'est un petit peu la même sirène, j'ai l'impression, entre l'ambulance et les pompiers. Regardez là, je vois pas trop de différence. Ils sont arrivés vraiment très très vite, j'ai l'impression. Et puis si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, TikTok, Facebook, je vous invite à me suivre. Je fais des vidéos différentes sur ces plateformes. C'est des vidéos courtes, des shorts, où je filme un petit peu des choses amusantes de mon quotidien aux États-Unis. Donc ça change un petit peu des vidéos long format que je fais sur cette chaîne. Mettez un petit like si vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait, ça m'aide beaucoup. Activez la cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Et puis on se retrouve, écoutez, la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, justement, ça sera soit la vidéo avec les pompiers, soit une vidéo très amusante où je fais goûter des fromages français assez forts à des Américains qui sont pas du tout habitués. Donc leur réaction va être plutôt amusante, ne la manquez pas. Donc soit dimanche prochain, soit celui d'après. Donc au cas où, veillez à regarder ma chaîne YouTube tous les dimanches, c'est plus simple. Voilà, écoutez, bonne semaine à tous et à bientôt.